Bonjour et bienvenue, je suis Nathalie Pagani, coach de vie spécialisée en psychologie positive et en communication bienveillante. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'estime de soi. Alors, c'est une notion que l'on confond souvent avec la confiance en soi, et même si elles sont liées, vous allez voir que ce sont deux notions différentes. Et je vais commencer ce focus sur l'estime de soi par une parabole avec ce billet, en vous demandant quelle est la valeur de ce billet. Je pense que nous serons d'accord pour dire que ce billet vaut 50 €. Maintenant, si je le réduis en boules et que je vous en demande la valeur, nous serons certainement d'accord pour dire qu'il vaut toujours 50 €. Je pourrais également le jeter à terre et le piétiner, et nous serons à nouveau d'accord pour dire que ce billet vaut 50 €. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire à travers cette démonstration, à travers cette parabole? C'est que quel que soit le traitement infligé à ce billet, sa valeur reste la même. Eh bien, il en est de même pour nous les êtres humains. Parfois, on a pu se sentir heurté, malmené, cabossé, voire piétiné, et arriver à la conclusion ou avoir l'impression que l'on ne vaut pas grand-chose, ou peut-être même rien du tout. Simplement, la valeur intrinsèque d'un être humain, elle ne réside pas dans ce qui est dit, dans ce qu'il fait, elle réside dans ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire intrinsèquement, dans son unicité, dans ses spécificités, dans ses qualités propres. Alors pourquoi je parle de valeur? Parce qu'en fait, quand on parle d'estime de soi, c'est de ça dont il s'agit. L'estime de soi, c'est la conviction intime de ma valeur en tant que personne. C'est la façon dont nous nous jugeons, dont nous nous évaluons. Alors l'estime de soi, elle repose sur 3 éléments: l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. L'amour de soi, c'est l'opinion que je porte sur ma capacité à être aimée. Ai-je assez de valeur pour être aimée? Suis-je aimable au sens digne d'être aimée? L'image de soi, c'est le regard que je porte sur ce que je renvoie de moi à l'extérieur. Est-ce que j'aime ce que je vois? Alors il ne s'agit pas ici de narcissisme ou de beauté physique, hein. On connaît tous des gens qui ne sont pas beaux au sens de la perfection des traits physiques et qui pourtant rayonnent, ont un charme, un charisme tout à fait extraordinaire. Donc c'est de ça dont il s'agit. La confiance en soi, qui est le 3e élément, c'est se croire capable de faire face, de s'adapter, quelle que soit la situation. Donc voilà les 3 éléments de l'estime de soi. Ensuite, comment elle se forge? Ce n'est pas un scoop de dire qu'elle se forge dans notre enfance, dans notre relation avec nos parents, avec les référents pédagogiques, les instituteurs, etc., avec tout ce qui est de l'ordre de la figure parentale, de la figure d'autorité. Donc elle se forge au fur et à mesure de nos interactions avec toutes ces personnes. Et comme l'enfant est une éponge au départ, eh bien il va prendre les jugements, les opinions de ces géants que sont les adultes comme des vérités. Et ce sont ces vérités qui vont forger nos croyances de qui nous sommes encore aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais du coup c'est hyper puissant et très enraciné. Et effectivement, si vous avez reçu des messages un peu répétitifs ou très répétitifs, genre tu es nul, tu es ceci, tu es cela, et qu'enfant vous n'aviez pas la capacité, le recul de dire attends, ce truc là je crois que je ne vais pas le valider, en fait, les choses se sont enracinées, effectivement c'est vrai. Simplement maintenant, en tant qu'adulte, vous avez ce pouvoir et même cette responsabilité de vous positionner, de définir qui vous êtes, de dire qui vous êtes. Et qui vous êtes est bien un choix. Vous avez également le pouvoir de poser les bagages du passé, de renoncer aux projections, aux peurs, aux mérites conditionnels que l'on a pu porter sur vous, avoir sur vous. Alors je ne suis pas en train de vous dire que d'un claquement de doigts, évidemment, toutes ces programmations vont s'effacer, hein. Cela demande un vrai travail sur votre système de croyances, sur vos autocritiques, sur votre saboteur intérieur, vous savez, cette fameuse petite voix qui jamais ne nous encourage. Simplement, tout ça pour vous dire qu'il y a des outils concrets, moi je les travaille en atelier, et que c'est possible, où que vous en soyez aujourd'hui, quoi qu'il soit advenu, c'est possible de renforcer, de développer son estime de soi. Alors pourquoi c'est important l'estime de soi, me direz-vous, après tout
Eh bien, il y a plein de raisons pour ça. Je vais simplement en retenir deux. La première, un peu comme une boutade, c'est que l'on passe 24 heures sur 24 avec soi. Alors, autant s'aimer, autant s'accepter, quitte à faire. La deuxième, c'est que l'estime de soi est tout à fait fondamentale dans notre relation à l'autre, aux autres. Sans faire de prosélytisme religieux, il y a de ça plus de 2000 ans, quelqu'un a dit « aime ton prochain comme toi-même », comme toi-même. Qu'est-ce qui se passe si l'on ne s'aime pas soi? Qu'est-ce qui se passe si l'on ne s'aime pas assez, si l'on s'aime mal? À coup sûr, on va développer des relations bancales avec l'autre, avec les autres, en plus de ne pas être bien avec soi-même. Donc c'est pour ça que c'est tout à fait fondamental vraiment de restaurer, ou en tout cas de renforcer, de développer une bonne estime de soi. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai livré là les contours de l'estime de soi. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de En route vers soi, à la page atelier, où l'un d'entre eux est spécifiquement dédié à l'estime de soi. Et puis je vous dis à très bientôt. D'ici là, croyez en vous, aimez-vous.